Élu de Dieu, ce message est pour toi. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Pendant longtemps, tu as peut-être ressenti la honte, la déception ou le rejet. Peut-être que tu pensais que tes erreurs ou celles des autres allaient définir ta vie. Mais aujourd'hui, une nouvelle saison commence pour toi. Ta saison de honte est officiellement terminée. Et ce que Dieu prépare pour toi est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque mot est une déclaration pour ta vie, une parole prophétique qui changera ton état d'esprit et ouvrira la porte à ta gloire. La fin de la honte. La Bible dit dans Ésaïe 61:7, au lieu de honte, ils auront une double portion. Au lieu d'opprobre, ils se réjouiront dans leur héritage. Élu, ce temps de honte que tu as vécu n'était qu'une saison. Chaque larme, chaque moment de dévalorisation, chaque humiliation a été observé par Dieu. Et ce qui devait te détruire est devenu la préparation pour ta gloire. Aujourd'hui, Dieu déclare que la honte n'a plus aucun pouvoir sur toi. Pourquoi tu étais dans la honte? Parfois Dieu permet des saisons difficiles pour te purifier et te préparer à recevoir quelque chose de plus grand. La honte peut venir par des situations, des paroles ou des actions d'autrui. Mais sache ceci, rien de ce que tu as traversé n'était destiné à rester dans ta vie. Chaque épreuve, chaque honte, chaque obstacle avait un but, te préparer pour ta saison de gloire. Ta gloire commence maintenant. Aujourd'hui, une porte s'ouvre pour toi. Une transformation spirituelle, émotionnelle et même physique commence. Ce que les autres ont essayé de cacher ou de détruire dans ta vie sera maintenant révélé pour te glorifier. Ta gloire ne se manifeste pas seulement par des succès visibles. Elle commence par une paix intérieure que la honte ne peut plus atteindre. Une force spirituelle qui refuse la peur et le découragement. Une foi renouvelée qui attire les bénédictions. Chaque pas que tu fais maintenant est guidé par Dieu. Et cette saison, plus jamais, tu ne te sentiras accablé par la honte ou la peur. La déclaration prophétique. Répète après moi. Ma honte est terminée. Dieu me relève. Ma gloire commence maintenant. Je suis un élu protégé et béni. Toute humiliation passée est transformée en témoignage de victoire. Dieu transforme ton passé en une marche vers la victoire. Les regards des autres ne peuvent plus te définir. Ton histoire appartient à Dieu. Et aujourd'hui, elle entre dans une nouvelle saison. Élu de Dieu, arrête-toi un instant. Tu dois comprendre comment Dieu transforme la honte en gloire. Ce n'est pas un simple changement de circonstance. C'est une alchimie spirituelle que seul le Créateur maîtrise. La honte n'était pas une punition, c'était un labour. Regarde le sol avant qu'une semence ne porte du fruit. Il faut le labourer, le déchirer, le retourner. La charrue passe, tranche, blesse la terre. Et la terre ne résiste pas, car elle sait que derrière la lame vient la semence. Toi aussi, c'était labouré. Chaque parole acérée qui t'a transpercé était une charrue. Chaque rejet qui t'a retourné l'âme était un sillon. Chaque larme qui a arrosé ton cœur était l'eau qui prépare la germination. Ce que tu appelais destruction était en réalité préparation. Dieu ne laboure que les champs qu'il veut ensemencer. Il ne perd pas son temps sur une terre stérile. Le fait même que tu aies tant souffert prouve que tu portes une semence de gloire que le monde attend. Les 3 types de honte que Dieu transfigure, écoute attentivement. Toutes les hontes ne viennent pas de la même source, et Dieu traite chacune différemment. 1. La honte que tu as subie, celle infligée par la méchanceté, l'injustice ou la médisance. Dieu ne la guérit pas seulement, il te la rembourse avec intérêt. Chaque humiliation gratuite devient un titre de gloire. Chaque mensonge proféré contre toi devient une plateforme pour ta vérité. Cette honte devient autorité spirituelle. 2. La honte que tu as méritée, celle de tes propres erreurs, de tes chutes, de tes faiblesses. Dieu ne la minimise pas, il la rachète. Son sang est plus fort que ta faute. Cette honte devient humilité véritable, non plus écrasante mais attirant la grâce. 3. La honte que tu as héritée, celle de ta lignée, de ton passé familial, des blessures transmises. Dieu la retranche. Il coupe l'arbre généalogique de la malédiction et implante une dynastie de gloire. Aujourd'hui,
Dieu s'adresse à ces trois sources et déclare « C'est suffisant ». Le silence de Dieu pendant ta honte. Peut-être t'es-tu demandé « Seigneur, où étais-tu quand on m'humiliait? Quand on me trahissait? Quand on me méprisait ?» La réponse est bouleversante. Dieu se taisait parce qu'il préparait ta défense. Dans une cour de justice, l'avocat ne parle pas pendant que l'accusé est méprisé. Il l'écoute, rassemble les preuves, construit son plaidoyer. Au moment où personne ne s'y attend, il se lève et réduit au silence tous les accusateurs. Aujourd'hui, Dieu se lève. Ce n'est plus toi qui te défends, c'est lui qui plaide ta cause. Quand Dieu plaide, aucun tribunal ne peut condamner. La gloire qui vient a un goût de réparation. Ta gloire ne sera pas ordinaire. Ce ne sera pas une simple réussite. Ce sera une réparation visible. Il y aura des gens qui te verront et se souviendront d'où Dieu t'a tiré. Il y aura des portes qui s'ouvriront et qui rappelleront celles qui s'étaient fermées. Il y aura des faveurs qui te trouveront et qui crieront. C'est le même que celui qu'on avait rejeté. Oui, et cette réparation sera ton plus grand témoignage. Non pas pour écraser ceux qui t'ont humilié, mais pour libérer ceux qui vivent encore dans la même honte. Ta gloire n'est pas une fin en soi. Elle est un pont pour ceux qui sont encore au bord du gouffre. Élu, la transition de la honte à la gloire est un passage dangereux. Beaucoup tombent dans l'orgueil spirituel. Parce qu'ils ont tant souffert, ils croient que tout leur est dû. Parce qu'ils ont été tant méprisés, ils deviennent méprisants. Parce qu'ils ont été tant rejetés, ils rejettent à leur tour. Ne fais pas cela. Si Dieu te donne une double portion, c'est pour que tu donnes davantage, pas pour posséder davantage. Si Dieu te fait monter, c'est pour que tu élèves d'autres, pas pour dominer. Si Dieu te révèle, c'est pour que tu révèles sa lumière, pas pour éblouir par la tienne. La gloire qui dure est celle qui sert. La gloire authentique ne se proclame pas, elle se dégage. La gloire de Dieu en toi attirera sans que tu aies à poursuivre. Aujourd'hui, Dieu appose un sceau sur ta vie. Ce n'est plus le sceau de la victime, du rejeté ou de l'oublié. C'est le sceau de l'élu restauré. Et voici ce qui est écrit sur ce sceau. Tu as été choisi avant la fondation du monde. Tu as été formé dans le secret. Tu as été éprouvé dans le creuset. Tu as été trouvé fidèle dans le peu. Maintenant, je te confie beaucoup. Lève-toi et prends ta place, car ta place t'attend depuis toujours. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur, respire profondément. Père, au nom de Jésus-Christ, je me présente devant toi avec toute ma honte passée. Je ne la cache plus, je ne la justifie plus, je te la remets. Je dépose à tes pieds chaque regard qui m'a condamné, chaque parole qui m'a brisé, chaque injustice que j'ai subie, chaque faute que j'ai commise. Et aujourd'hui, je reçois en échange ta gloire. Non pas une gloire qui écrase, mais une gloire qui guérit. Non pas une gloire qui éblouit, mais une gloire qui éclaire. Non pas une gloire qui isole, mais une gloire qui rassemble. Seigneur, fais de ma honte un témoignage. Fais de mes cicatrices des signatures. Fais de ma restauration un refuge pour d'autres. Et désormais, quand on me verra, qu'on ne voit pas un ancien humilié, mais un fils restauré, une fille relevée, un élu établi. Amen et amen. Ouvre les yeux, relève la tête, redresse tes épaules. La saison de honte est terminée. Non pas parce que tu as tout réparé, mais parce que Dieu a tout racheté. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es pardonné. Non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il t'a choisi. Ta gloire commence maintenant, et personne ne pourra en arrêter la manifestation. Va en paix, serre en puissance, vise en victoire. Élu de Dieu, tu ressens un changement, une onction nouvelle, une légèreté que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Mais tu te demandes peut-être, comment reconnaître que cette transformation est réelle et durable? Le Seigneur ne te laisse pas sans repère. Voici les 7 signes que ta saison de honte a pris fin et que ta gloire a commencé. Tu ne défends plus ton nom. Quand la honte habitait ton cœur, chaque critique te blessait, chaque regard de travers te paralysait. Tu passais ton temps à t'expliquer, à justifier tes actes, à prouver ta valeur. Aujourd'hui, un silence nouveau t'habite. Tu sais qui tu es, tu sais à qui tu appartiens, et tu n'as plus besoin de convaincre ceux qui refusent de voir. Tu marches, tu sers, tu aimes, et tu laisses Dieu être ton avocat. Signe No 1, la paix a remplacé la nécessité de prouver. Tu bénis ceux qui t'ont maudit. Avant, le souvenir de tes bourreaux réveillait en toi l'amertume.
Tu ressassais leurs paroles, espérais secrètement leur chute. Mais aujourd'hui, ton cœur s'est élargi. Non pas que leurs actes soient justifiés, ils ne le seront jamais, mais tu as remis le jugement entre les mains de celui qui juge avec justice. Dans ce lâcher-prise, tu as reçu la capacité surnaturelle de bénir, non pas par faiblesse, mais par autorité. Non pas par naïveté, mais par victoire. Signe nos deux. L'amertume a cédé la place à la compassion. Ton passé devient ta chair. Il fut un temps où tu cachais tes cicatrices, portant des manches longues sur ton âme, espérant que personne ne découvre d'où Dieu t'avait tiré. Aujourd'hui, tu ne crains plus ta propre histoire. Tu réalises que ce qui t'a coûté le plus cher est ce qui a le plus de valeur pour les autres. Quand tu parles, ce ne sont plus des théories, mais des blessures guéries. Ta parole est onctueuse parce qu'elle est vécue. Signe nos trois. Tu ne témoignes plus de toi, tu témoignes de lui à travers toi. Tu ne convoites plus la gloire des autres. Avant, tu comparais, regardais ceux qui réussissaient, qui étaient reconnus et aimés, et sentaient un vide. Pourquoi eux et pas toi? Aujourd'hui, cette convoitise s'est éteinte. Tu as compris que ton chemin est unique. La gloire que Dieu prépare pour toi ne ressemble à aucune autre. Tu te réjouis sincèrement du succès des autres, car tu sais que ton tour viendra au bon moment et de la bonne manière. Signe nos quatre. L'envie est remplacée par l'attente confiante. Tu accueilles les petites choses avec gratitude. La honte t'avait rendu avide de grand. Tu voulais tout de suite, pour compenser tes années de manque. Tu méprisais les petits commencements, les portes étroites, les grâces quotidiennes. Aujourd'hui, ton regard a changé. Tu sais que la fidélité dans les petites choses prépare les grandes. Tu remercies pour un toit, pour du pain, pour un sourire. Tu ne méprises plus les jours des petits commencements, car c'est là que Dieu pose ses fondations. Signe nos cinq. La gratitude précède la gloire. Tu ne crains plus d'être vu. La honte t'avait appris à te cacher. Comme Adam dans le jardin, tu fuyais la présence des autres et ton propre reflet. Aujourd'hui, tu sors de derrière les arbres, non pas par exhibitionnisme, mais par obéissance. Ta lumière n'est pas pour toi, mais pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Même si ton visage porte encore les marques du combat, tu ne le caches plus. Ces marques sont désormais des lettres de recommandation. Signe nos six. L'humilité et l'audace cohabitent en paix. Tu as cessé de lutter pour ce que Dieu n'a pas encore donné. C'est peut-être le signe le plus subtil mais le plus crucial. Avant, tu forçais les portes et priais avec angoisse, jeûnais pour arracher une bénédiction. Tu t'épuisais à faire advenir ce que Dieu n'avait pas encore programmé. Aujourd'hui, tu t'es reposé, non pas par résignation, mais par confiance. Tu sais que ce qui est pour toi te trouvera. Tu sais que les promesses de Dieu ne sont pas à saisir par la force, mais à recevoir par la foi. Dans ce repos, paradoxalement, les choses commencent à bouger. Signe nos sept, la lutte a cédé la place à l'onction de la facilité. Élu de Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a humilié qu'il a autorité sur ta vie. Beaucoup restent prisonniers de la honte en donnant à leurs oppresseurs un pouvoir qu'ils n'ont pas. La seule onction qui compte est celle que Dieu dépose sur ta tête. La seule approbation qui ouvre les portes est celle du Père. Le seul jugement qui prévaut est celui du Fils. Ceux qui t'ont méprisé ne sont pas les gardiens de ta destinée. Tu as été consacré par le souverain sacrificateur lui-même. Qui oserait déclarer impur ce que Dieu a purifié? La prophétie de Josué, le sacrificateur souillé. Rappelle-toi, Zacharie. 3. Josué se tient devant l'ange de l'Éternel, ses vêtements souillés. Satan est là pour l'accuser. Ses adversaires humains le regardant avec mépris. Mais que fait Dieu? Il ne discute pas avec les accusateurs. Il ne justifie pas Josué, il change ses vêtements. Il enlève les habits sales, le revêt d'habits de fête, pose un turban pur sur sa tête. Celui qui était objet de honte devient signe de gloire. C'est toi, Josué, c'est ton histoire. Dieu ne négocie pas avec ceux qui t'accusaient, il te transfère. De la souillure à la sainteté, de l'opprobre à la faveur, de la condamnation à l'onction. Ésaïe 61:7 ne promet pas seulement la fin de la honte, mais une double portion. Beaucoup veulent la double portion sans avoir traversé la saison de honte. La double portion n'est pas une récompense aléatoire.
C'est l'héritage de ceux qui ont persévéré sous l'opprobre, comme Joseph, David, Job et Jésus. La double portion signifie « là où tu as perdu une année, tu en récupères 2. Là où tu as été méprisé, tu es doublement honoré. Là où tu as été seul, tu es doublement accompagné. Là où tu as donné, tu reçois le double en retour. » Mais cette double portion vient avec un test. Cessez de regarder en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière et est devenue une statue de sel. Toi aussi, laisse Sodome derrière toi. Paroles qui t'ont tué, relations qui t'ont vidé, identité de victime. Devant toi, la double portion. Derrière toi, du sel. Élu, la gloire que Dieu te donne maintenant ne pourra plus être volée. Avant, tu as connu des bénédictions éphémères, portes ouvertes puis refermées, faveur venue puis repartie, relations fleuries puis fanées. Ce n'était pas la gloire, c'était des avant-goûts. Aujourd'hui, Dieu t'introduit dans la gloire établie, celle qui ne dépend plus des circonstances, qui ne vacille pas sous les critiques, qui ne s'éteint pas quand les hommes se détournent. Comment reconnaître cette gloire? Elle ne cherche pas à être reconnue, mais elle est visible. Elle ne réclame pas sa place, mais elle la prend. Elle ne se défend pas, mais elle est indéfendable. C'est la gloire de ceux qui ont été brisés et reconstruits, qui ont pleuré et semé dans les larmes, qui ont attendu et n'ont pas été confus. Prière. Père, au nom de Jésus, je revêts aujourd'hui l'habit de gloire que tu as préparé pour moi. Je retire de mes épaules le manteau de honte. Je détache de ma tête la couronne d'épines du rejet. Je desserre de mes poings les certificats de condamnation. Et je reçois la tunique de louange au lieu d'un esprit abattu, la ceinture de vérité au lieu de la ceinture de mensonge, les sandales de la paix au lieu des chaînes de l'amertume. Désormais, je ne marche plus courbé. Je ne parle plus à voix basse. Je ne vis plus dans la peur du regard des hommes, car tu m'as oint, choisi et établi. Et ce que tu as établi, personne ne peut le renverser. Amen. Ce week-end, la honte qui collait à ton nom se détache. Cette semaine, les portes qui s'étaient fermées avec bruit s'ouvrent avec honneur. Cette semaine, des personnes influentes citeront ton nom en bien. Cette semaine, tu recevras des excuses sans les avoir réclamées. Cette semaine, tu marcheras là où tu avais trébuché. Cette semaine, tu parleras là où tu avais gardé le silence. Cette semaine, tu béniras là où tu avais été maudit. Car Dieu fait grâce sur grâce, gloire sur gloire, relève sur relève. Reçois, marche, manifeste. Élu de Dieu, me souviens-toi, ta saison de honte est terminée et ta gloire commence maintenant. Ce n'est pas seulement une parole pour te réconforter, c'est une prophétie pour ta vie. Ta gloire va se manifester dans tes relations, ton travail, ton ministère et dans tous les domaines où tu pensais être limité. Marche avec confiance, relève la tête et accueille cette nouvelle saison. Le meilleur est devant toi et Dieu est avec toi à chaque étape.